Prisca Deonzo, Ange Prisca, le blog, le défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Hé hé. La vidéo que vous avez vue hier là, où j'ai raconté l'histoire, ça c'est la série de 3 vidéos, hein, c'est la dernière vidéo d'une série de 3 vidéos, d'accord? La vidéo que j'ai raconté hier là, j'ai vu les commentaires là-bas, en tout cas vos commentaires sont assez intéressants. Elle a lu les commentaires là. Je suis sûr que vous vous retrouvez plein dedans. Vous les femmes africaines de la diaspora en dépendance affective là, vous êtes dedans. Quand vous voyez garçons, ils vont finir ils vont mettre feu dans vos économies. Ils vont mettre feu dans vos économies. Moi, je vous dis, hein, la Bible dit, Ecclésiaste 4, verset 9, 2 valent mieux que 1. Moi, je dis, hein, moi, il y a une dame qui m'a appelé, vite fait un témoignage. Elle va témoigner même sur les lives du mercredi. Il y a une dame qui m'a appelé, elle dit, Ange, je suis tombée sur tes vidéos depuis que tu as parlé de séparation de biens là, c'est pas un compte du ménage là. Et depuis qu'on a fait ça là, j'arrive à mettre, comme tu as dit, j'arrive à mettre 400 € de côté. Ça fait maintenant 6 mois, je mets 400 € de côté. Elle dit, elle est à 2400 €. Elle dit que depuis qu'elle est en couple avec le monsieur, ça fait 8 ans ils sont ensemble là. Il y a 6 mois que quand ils ont mis ce processus, il avait gonflé son nez, il n'était pas content. Mais elle dit que c'est ça ou rien. Ou bien chacun n'a qu'à partir dans son coin. Donc il était obligé. Quand ça s'est passé comme ça là, elle dit Ange, ça fait 6 mois. Ma chérie, je t'attends sur les lives. Hein. Instant témoignage, instant conseil les mercredis, tu vas venir témoigner. Elle dit ça fait 6 mois qu'elle a pu mettre 2400 € de côté et que c'est la première fois depuis qu'elle est avec son soi-disant mari là, qu'elle arrive à épargner comme ça. Elle voit sur son livret de développement durable 2400 €. C'est la première fois en 8 ans. Elle dit si j'étais tombée, si tu étais là depuis là, mais si j'avais, ça dit que, elle dit mais si on avait fait ça même depuis le début là, j'allais mettre la haine de côté, ça dit que 8 ans, ça veut dire que il y a 12 mois dans l'année. Donc, on fait 8 ans multiplié par 12 mois de l'année. On est à 96 mois. 96 mois multiplié par 400. Ça dit que si, pendant ces 8 années de vie commune là, si elle s'était appliquée à respecter ce principe de le compte du ménage où chacun met les dépenses du compte, les dépenses et puis chacun gère son argent, elle serait à 38 400 € sur son compte épargne. La Bible dit, 2 valent mieux que 1. Moi, je vous dis ici, dans cette vidéo, tu rentres en ménage avec un homme. Ici, à la diaspora, je prends un exemple, pour ceux qui sont ici à la diaspora, tu travailles, lui, il travaille, on s'en fout. S'il gagne moins que toi, ça, c'est pas ton problème. Tu n'es ni son père, ni sa mère, d'accord? S'il gagne moins que toi, il retourne à l'école ou qu'il enchaîne 2 boulots. C'est lui qui voit son business, d'accord? Mais si on part du principe que 2 valent mieux que 1 et qu'à 2, on est plus fort, on est censé être plus fort, moi, je vais vous donner un conseil ici. À partir du moment où tu vis avec un homme en union libre ou légalement, on s'en fiche, que toi, une femme, tu n'arrives pas à épargner systématiquement tous les mois 500 € ou 500 $, c'est la preuve que tu vis avec un destructeur de destinée. Bienvenue sur Ange Prisca Deonzo, Ange Prisca le blog, le défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Tu as pris ton tabouret, il faut t'asseoir, ça va défibriller. Alors, il y a un jeune homme qui m'a appelé. Un jeune homme, un Ivoirien. Il a exactement 27 ans. C'est mon bébé. Je suis beaucoup suivi par les jeunes. D'accord? Et l'enfant, il a fait une classe prépa ici en France. C'est un système, c'est un grand ingénieur. Et l'enfant, il gagne beaucoup d'argent. Aujourd'hui, à 27 ans ou 28 ans, il gagne beaucoup d'argent et il est consultant en plus de son travail où il gagne pratiquement 10 000 € par mois. Il est consultant dans une autre entreprise où il touche là-bas, je crois, 4 000 ou 5 000 € par mois. D'accord? Un enfant de 27 ans. C'est sa maman qui l'a emmené ici en France. Sa maman l'a eu avec son frère et sa soeur au pays. Et puis, elle a envoyé ses enfants ici. Mais la fille est restée, elle devait se marier. Vous les connaissez où? Elle a fait des mariages. La maman a tout fait. Mamie a dit qu'elle veut se marier. Elle est à Yopougon là-bas, dans un taudis, avec un misérable. Son petit frère a 15 000 € ici. Demain, elle va finir sorcière. Oui, si, parce que le décalage est trop. Donc, quand c'est comme ça, sorcellerie sort dedans. Donc, bref, la maman a fait venir ces 2 garçons ici. Et la jeune fille, elle dit qu'elle va se marier. Donc, elle a épousé un misérable corps habillé là-bas, un voleur.
Et puis ils sont dans l'air pour là-bas, dans la pourriture. Tant qu'à faire, quand tu n'as pas d'ambition, on ne peut pas être plus royaliste que le roi à ton haut. Quelqu'un qui va se marier, elle a tout fait, elle dit, elle va rester son petit misérable petit policier. Elle est son petit voleur là-bas. Ils sont en train de braquer là-bas des pauvres femmes sur la route. Tant qu'à faire. Donc le jeune homme, en fait, la femme, elle a eu la grande fille et puis le grand frère du jeune homme avec son... Elle était très jeune. Le monsieur l'a laissé pour aller prendre... Elle a eu avec un doula. Les deux premiers là sont doula. Les papa est doula. Musulman. Donc le monsieur, ses parents lui ont donné femme. Donc il a laissé la femme. Pourtant il aimait bien. Il a laissé la femme. Et puis elle s'est retrouvée vraiment, c'était pas facile. Et c'est comme ça qu'elle s'est débrouillée. Elle a élevé ses deux enfants. Elle est tombée après sur la route de quelqu'un. Il a dit comme ça de quelqu'un. Quelqu'un qui a quand même du poids à Abidjan. Le monsieur l'enceinte. Et puis il se dérobe. Il dit que non, que lui, sa femme, c'est rentré, c'est sorti. Et comme c'est quelqu'un qui a du poids, bah, elle était très jeune à l'époque, très jeune. Et puis quand tu es enfant de pauvre, tu sais, ça fait pitié. Donc elle était très jeune, enfant de pauvre aussi. Elle n'a pas pu se défendre. C'est resté comme ça. Et c'est comme ça, cette dame-là, Dieu qui est Dieu. Ah, il dit, le second nom de Dieu, c'est le temps. La dame, elle partait, je sais pas, elle partait travailler dans une entreprise ou là même. Et c'est comme ça, il y a un blanc qui l'a rencontré. Quand le blanc l'a rencontré là, le blanc est tombé amoureux. Il a pris, il l'a emmené en France. Il a fait ses papiers, il a emmené ses deux garçons. L'idiote là, elle va rester là-bas, elle va se marier. Elle est là-bas dans sa petite misère. Bref, comme si le mariage c'était, je sais pas quoi, je sais pas, vous avez quel problème. On dit viens en France, quand j'aime me marier. Tu es marié maintenant, tu as Yopougon. Dédicace spéciale à tous les habitants de Yopougon. Je vous aime de l'amour de Jésus. Bon. Donc, bien avant que le blanc l'emmène ici, un jour là, l'enfant est tombé malade. Son petit garçon, lui qui m'a appelé là, on va l'appeler Jean. Jean est tombé très malade. Il avait, je crois, 18 mois, l'enfant a failli mourir. Et comme elle connaît le bureau du monsieur, elle est partie avec le bébé là. Pleurer là-bas, la secrétaire dit, elle rentre pas. Elle a fait du bruit, il est sorti. Il dit, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Je te dis que je n'ai pas fait d'enfant avec toi. Je n'ai rien fait avec toi. Elle était partie avec sa tante. Comme sa tante là, c'est une djikaou, elle aime palabre. Elle a pensé que sa tante là, même quand elle allait apprendre là, la tante allait régler le problème. Sa tante là, quand tante là même, elle a vu même bureau où ils sont rentrés là. Tante là même, elle est venue toute fiengale. Vous savez que les Africains, ils ont un complexe. Elle dit, il a parlé, l'homme met en prison. Donc du coup, bref, le monsieur orgueilleux, imbu de sa personne, vous connaissez Noir, quand Noir a réussi, où? Et il a eu un geste qui a traumatisé cette femme. Il a craché sur l'enfant. Je vais dire, moi je n'arrive pas à comprendre le degré de méchanceté des hommes noirs. Je veux comprendre, j'essaie de comprendre, mais je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, on peut être méchant, mais il y a un degré là, quand on a atteint ça, je ne sais pas c'est quoi la différence entre Lucifer et vous, mes frères africains, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une malédiction qui pèse sur les hommes africains. Il y a une domination. C'est pas simple. Il y a un truc. Parce que même quand une personne vient te présenter un enfant qui est malade, tu sens que l'enfant est affaibli par la maladie, même si c'est un inconnu, tu enlèves un billet de 10 000. Et puis tu dis, tiens, va soigner ton enfant. Même un inconnu. À plus forte raison, une femme avec qui tu as eu des rapports intenses. Parce que cette dame est très belle. Le jeune homme m'a montré la photo de sa mère. Même après 3 enfants dans son âge, là, la femme, c'est un canon de beauté. Donc, je l'imagine quand elle était jeune. Est-ce qu'on peut faire ça? La femme est tombée par terre comme ça. C'est la secrétaire qui a pris le bébé. Et puis, il a claqué la porte de son bureau. Aïe! Dieu dit, attends-moi, monsieur. C'est moi qui t'ai placé, non? C'est moi qui t'ai déposé. L'histoire se passe sous le président, c'est quel président? Le président Laurent Gbagbo. L'histoire se passe sous le président Laurent Gbagbo. Non, sous le président Bédié. L'histoire s'est passée sous Bédié. Et puis après, il y a eu le coup d'État.
Quand il y a eu le coup d'état là, ces problèmes ont commencé. Vous savez qu'en Afrique là-bas, quand il y a un coup d'état là, toi on a enlevé là, tout le monde suit. Donc c'est les problèmes du monsieur, ça a commencé là-bas. Jusqu'à c'est arrivé à un stade où ça fait pitié. Donc, l'enfant a réussi. Je saute. Elle rencontre le blanc, elle descend en France. L'enfant a réussi. Elle vit encore avec le blanc. Hein. La dame vit avec son mari blanc. L'enfant a réussi. Justement, il a réussi parce qu'il a un beau père qui est blanc. Hein. Quand elle est arrivée, elle n'est pas descendue dans un HLM pourri, hein, dans le 93. Hein. Elle est descendue dans une ville hein, qui créait les conditions pour que son enfant ne parle pas wesh wesh, pour que son enfant ait une bonne éducation et qu'il intègre les meilleures écoles d'ingénieurs. Donc l'enfant, il a réussi. L'enfant a 15 000 € par mois à 27 ans. Vous appelez ça comment? C'est la réussite. Il a 2 entrées d'argent. Donc l'enfant, il a commencé à faire des placements. Il dit qu'il est en train d'acheter des actions dans les entreprises et qu'il a un projet. Il veut acheter un grand bâtiment. Il a vu un bâtiment à chose. Il y a une ville dans le nord là. Et puis il va transformer ça en maison d'étudiants. À 27 ans, l'enfant il a un mindset. Son beau-père est blanc. C'est ça. Dans la vie là, tout ce que Dieu fait est bon. Hein. Ne voyez pas tout en mauvais. Souvent là, Dieu va prendre ta souffrance là pour te positionner à la table des rois. Il dit, je suis le maître du temps et des circonstances. C'est moi qui prends l'indigent et je le positionne à la table des rois. Ma chérie, ta souffrance là, il faut sécher tes larmes. La partie du film où Jésus va donner réponse à cet homme là qui t'a abandonné avec enfant là. Ça vient, tu es pressé. Vous les connaissez où? Quand ils tombent, ils sont finis de tomber là. C'est là ils se rappellent qu'ils ont un enfant qu'ils ont abandonné. Et puis ils commencent à prendre les renseignements. Il a appris que là, son ex là, elle est en France et que son enfant a réussi. Dans quel coup? Ne me demandez pas. Je vous passe les détails, sinon la vidéo sera trop longue. Donc il rentre en contact avec la tante. On va l'appeler tante Rachel. Il rentre en contact avec tante Rachel. Une femme bêtée. Le monsieur n'est pas là. C'est un bêté. Vous savez, les bêtés, ils ont cette étiquette-là. Abandonner enfant. Ouh, bêté. Bêté baoulé. Baoulé aussi aime beaucoup abandonner enfant. Les bêtés, les baoulés. Non, les deux là. Bêté, baoulé, djoula. Si. Les djoula aiment beaucoup abandonner enfant. Surtout quand ils font enfant, il y a bousmani. Si. Non, c'est la vérité, je ne vous parler. Donc, bref, quand tu l'écartais là, tu ne savais pas qu'elle était Bousmani. Hein? Non, tu ne savais pas. Tu ne savais pas, bande de sorciers. Donc, bref, il rentre en contact avec la tante Rachel. Il commence à pleurer. Entre-temps, le gars, il a la retraite depuis. Hein? Il est dans une précarité. Eh Seigneur, je vous invite à aller lire le livre de Deutéronome au chapitre 28. À partir du verset 15 jusqu'au verset 67 ou 68. En tout cas, à partir du verset 15. Laissez en haut. En haut, on appelle ça les bénédictions. Lisez à partir du verset 15. Vous allez comprendre l'origine de vos problèmes. Bon, lisez tout le chapitre même. Et puis jusqu'en bas. Vous allez voir pourquoi vos vies là, vous, nos hommes, nos papas là, pourquoi vous, nos hommes africains là, pourquoi vos vies là, quand on regarde là, on a envie de se pendre. Dieu, son nom, on appelle ça le temps. Son deuxième nom. Toi qui m'écoutes là, faut bien m'écouter. Hein. Le monsieur rentre en contact avec la tante Bété. Vous connaissez nos mamans là où elles ne sont pas rancunières. Nos mamans là, je ne sais pas. Elle a laissé et puis maintenant, elle est en train de manager son fils. Pour dire, ah, c'est ton papa. Et il a fait un AVC et puis il a tel problème, il ne mange même pas, il a faim, il doit aller à l'hôpital. Pour son bras est ici, son œil est ceci, sa bouche est penchée ici. Il faut essayer de voir mon fils. Son fils lui a dit, mais maman, tu as de l'argent, fais-le. Donc le blanc dit, ah bah, il n'en est point question. Hein. C'est son mari qui dit ça. Vous connaissez blanc. Blanc. Le papa de Johnny Hallyday là, il a abandonné Johnny Hallyday. Quand il a appris que Johnny Hallyday était riche là, il n'est jamais revenu sur ses pas. C'est ça la différence entre le blanc et puis le noir. Vous les noirs là, vous abandonnez, mais vous êtes sans scrupules. Quand l'enfant réussit, vous revenez. Vous n'avez pas honte. Vous ne connaissez pas la honte. Les blancs, ils connaissent la honte. Le blanc, là, il dit que niet. Il a appelé son fils. Il dit niet. Le fils dit, mais toi, pourquoi tu t'es fatigué même? Donc, la maman, c'est quand même obstinée. Elle a donné le numéro de son fils. Et les mamans bêtées là. Voici aussi un autre level. Elle donne le numéro de son fils
Alors que son mari blanc lui a dit non. Elle donne le numéro de son fils au papa. Le papa qui appelle maintenant avec une voix, hein, une voix à docaflé, une voix de misère, tout droit sorti des profondeurs de l'enfer. Il te demande pardon. Oh, mon fils, oh. En fait, ta maman t'a pas tout dit. Oh. Ta maman t'a pas dit. Il dit, ma maman m'a dit que tu as craché sur moi. Est-ce que c'est vrai? Je veux juste que tu me dises si c'est vrai ou si c'est faux. Ma maman dit que quand elle est partie avec moi, j'avais à peine 2 ans. J'étais malade, j'étais au bord de la mort, j'étais anémiée, j'étais très malade. Et tu es sorti, tu as craché sur moi. Je veux savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Si tu me dis la vérité, toi et moi, on peut parler. Il dit non, en fait que c'est parce que j'étais tellement en colère, parce que ta maman aussi, et j'étais en colère. Il dit ah, donc c'est vrai. Il dit mais bon, c'est pas comme si j'avais craché, c'est comme si, en fait, il a commencé à balbutier. L'enfant lui a dit, écoute-moi très bien. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Galates 6, 7. Il dit, ah mon petit, tu connais Galates 6, 7? Il dit, oui, je connais, il lui a dit ça. Sur ce, je te souhaite une bonne fin sur la terre. Le monsieur, il pleure, il rappelle le monsieur, il envoie les textos à l'enfant. L'enfant le rappelle. L'enfant lui dit, moi, il faut me regarder bien. Le jour où moi je t'envoie l'argent, c'est que Jésus est descendu dans ma maison. Donc, comme moi je suis une chrétienne, je ne peux pas le soutenir dedans. Je suis en train de négocier à l'enfant. Je dis à l'enfant, mon petit, il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser. Mon petit, il faut laisser. Si moi, Ange Prisca Denzo, tu m'as appelé pour dire de raconter ton histoire, et puis moi, je suis comme ta maman. Si moi, je te dis, il faut laisser là, il faut laisser. Il faut lui envoyer. Il va manger. Parce que, mon petit, Dieu a déjà fait ton palabre. Dieu, il a déjà fait ton palabre. Il ne faut pas venir. Des fois, vous voulez forcément faire votre palabre. La Bible dit, Dieu, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et laissez Dieu va faire souvent votre palabre. Vous voulez forcément enlever vos chemises, vos bagarres. Laissez. Laissez. Ah, Dieu, il donne réponse à chacun de nous, hein. Il dit, regarde, Dieu l'a frappé d'un AVC. D'abord, Dieu a fait que son pouvoir est tombé. Et puis, Dieu a commencé à le tourmenter. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Regarde comment il est en train de se rabaisser. Nos papas qui sont orgueilleux là. Regarde comment cet homme orgueilleux là est en train de se rabaisser devant toi, un bébé de 27 ans. Mon petit, c'est Dieu. Il faut laisser. Tu vas voir, si tu m'écoutes là, le Seigneur va te positionner encore plus haut. Et puis, il te dit, lui là, 2024 là, ça ne va pas le terminer sur la terre. Parce que nous servons un Dieu juste. Le Seigneur va l'enlever. Mais si tu résistes, que tu ne lui envoies pas, le Seigneur va le laisser en vie. J'ai dit ça au petit là. Moi, je te parle sur la base de la parole. Moi, j'étudie la parole toutes les nuits. Il faut honorer ton Père. Le Seigneur va te lever encore plus haut. Et puis, si tu peux là, il faut aller prendre rendez-vous à un psychologue. Il va t'aider. Tu as compris? Bisous.